Parlons fiscalité. Nous avons travaillé avec Omar Armel sur les perspectives fiscales à venir. Omar, qui sera l'adjoint chargé de ce dossier comme celui des finances, est responsable financier dans une entreprise d'agroalimentaire de plus de 700 personnes en France. Il a à la fois les compétences et le talent pour mener à bien cette mission si difficile. On peut lui faire confiance. Je voudrais d'abord vous dire que la fiscalité locale en France est en pleine mutation et il est difficile d'y voir clair, de se projeter à long terme. Toujours est-il que la fiscalité locale va baisser et elle a déjà commencé à baisser avec la suppression totale de la taxe d'habitation d'ici 2023 pour tout le monde. Cette suppression devrait, et j'utilise le conditionnel, être compensée à l'euro près pour les municipalités. Ensuite, je voudrais vous dire, mais j'y reviendrai par la suite, que nous allons essayer, malgré la crise du coronavirus et donc la baisse des recettes fiscales, de tenir nos engagements du mois de mars, c'est-à-dire de ne pas augmenter le taux d'imposition sur la taxe foncière sur le bâti, qui est la taxe la plus importante, et même d'essayer de réduire la taxe foncière sur le non-bâti, qui est une taxe un peu moindre. Pour vous éclairer, pour comprendre rapidement les ressources de la ville, la fiscalité représente 55% de nos ressources à Lectoure, soit près de 3,3 millions d'euros. Les autres ressources, c'est 45%, ce sont des dotations essentiellement de l'État. Durant le dernier mandat, ces dotations de l'État ont beaucoup baissé, presque 1,4 million en cumulé. C'est colossal pour une petite ville comme Lectoure, mais malgré cela, l'équipe sortante n'a pas augmenté le taux d'imposition pour compenser ces pertes de ressources. Et nous allons essayer de garder ce même cap. Notre pari, ce sera finalement de faire aussi bien avec moins de ressources. Paraît difficile mais tenable. J'ai vu qu'un candidat dans le journal du Gers s'inquiétait de la fiscalité à Lectoure. Bien évidemment, si on compare la fiscalité de Lectoure avec la fiscalité de villages de moins de 500 habitants, on la trouvera forcément très importante. Cela n'est pas un scoop, c'est vrai, on paye davantage d'impôts à Lectoure qu'à Terraube, qu'à Saint-Pecer, qu'à Castétaro. Tout le monde comprendra que Lectoure a des charges de centralité, c'est-à-dire de nombreux services publics et d'équipements publics que ces villages n'ont pas à financer et à entretenir. Il faut comparer ce qui est comparable, toujours. Par contre, quand on se compare à des villes de même strate dans le département du Gers, de plus de 3500 habitants, Condom, Eaux, etc., eh bien on paie à peu près les mêmes impôts. Pour information, sur les taux, la taxe d'habitation c'était 16% à Lectoure et la moyenne départementale était à 28%, donc on était en deçà de la moyenne départementale. La taxe foncière sur le bâti à Lectoure c'est 32%, la moyenne départementale était à 31,68%, donc on était exactement dans la même moyenne. Par contre, la taxe foncière sur le non-bâti, elle est à 118% à Lectoure, alors qu'elle était à peine à 97% dans le département du Gers. Elle était bien plus élevée. Au mois de mars, nous nous étions engagés à ne pas augmenter ces taux pendant 6 années. Au moment où je vous parle, si l'État maintient ses dotations actuelles, nous n'augmenterons pas les taux comme nous nous y étions engagés. Concernant la taxe foncière sur le non-bâti, je viens de vous montrer qu'elle était plus importante à Lectoure, eh bien, nous allons essayer de la ramener à 112% sur 6 ans, soit une baisse de 1% par an. Nous pouvons, à l'état actuel des choses, maintenir cette mesure. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur la fiscalité à Lectoure. Merci de m'avoir écouté.